Et coucou, en tant qu'entrepreneur, on est souvent soumis à des tas de pensées, des tas d'inquiétudes. Et comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir à avoir des clients? Est-ce que je vais réussir à vivre de mon activité? Est-ce que je suis compétente? Est-ce que je suis légitime? Et blablabla, et blablabla. Et donc toutes ces pensées vont entraîner des tas d'émotions. Donc on va avoir de l'anxiété, on va avoir du stress, on va souvent aussi se sentir de la colère parce qu'on va pas y arriver, on va s'en vouloir. Il y a de la déception, il y a de la frustration, il y a des tas d'émotions. Le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un véritable chemin aussi d'épuration parce que nous sommes quand même contraints de regarder en face de nous, quoi, et d'affronter tous les tourments que ça va venir nous faire vivre parce que on a des projections, on a des attentes, et puis là on parle après de vie, quoi. Je veux dire, c'est comment je vais faire pour vivre. Il y a vraiment cette notion-là, il y a presque une notion de survie du coup qui vient nous challenger. Et en quoi c'est important aujourd'hui pour moi de vous parler de votre régulation émotionnelle et nerveuse, c'est parce que si vous ne prenez pas conscience que c'est par là que se trouve votre succès, vous allez vivre des chaos émotionnels, vous allez vivre des chaos mentaux, je dirais, c'est-à-dire des brouhahs incessants, si vous ne prenez pas conscience que tout se passe là-dedans. Tout se passe là-dedans. Ceux qui arrivent au succès sont des personnes qui ont la capacité de remettre en question, et puis c'est pas tant remettre en question, mais c'est surtout de mettre de la distance entre ce qu'ils croient et ce qu'ils sont. Le problème, par exemple, quand je vais croire que je suis pas légitime, que je vais pas y arriver, que oui, que je vais pas y arriver, que j'aurai jamais de clients, ou que ça va être dur, que c'est pas fait pour moi, toutes ce type de pensées vont générer des émotions, et donc les passages à l'action vont être compliqués. Si je crois que je n'aurai pas de clients, je ne vais pas avoir du coup la créativité qui va faire que je vais créer des programmes, que je vais créer telle et telle chose, et donc je ne vais pas réussir à avoir des clients. Non pas parce que je suis ou pas légitime, mais parce que je crois que je ne le suis pas. Tout est une affaire de croyance, tout est une affaire de pensée. Et c'est normal de vivre ça. Même si tu as envie d'aider, même si tu as envie même d'aider peut-être sur des sujets qui sont similaires à ce que tu es en train de vivre, le fait que tu n'y arrives pas ne dit rien de toi. Même si aujourd'hui tu te sens bloqué, c'est normal. Tu vas le vivre tout plein de fois dans ton activité. Parce que c'est justement toujours un moyen, moi je dirais, de consolider notre socle, de consolider notre droiture par rapport à ça. Parce que là, le chemin de l'entrepreneuriat est divers, il vient bouger tellement, tellement de choses. Moi, je trouve que c'est un fabuleux chemin initiatique envers soi-même parce que on va venir épurer des tas de choses. Cependant, si tu n'as pas appris à le faire, à changer, c'est pour ça que je parlais dans une autre vidéo du mindset de l'entrepreneur, parce que je me rappelle, pour moi, ça a été extrêmement difficile au début parce que je n'avais pas compris que tout ce que je croyais de moi n'était pas vrai. Tout ce que je pensais n'était que le fruit de mes peurs, mais pas de ce que je suis. Quand je pensais que j'étais pas légitime alors qu'aujourd'hui j'aide des femmes, je contribue, mais au début je pensais que je n'y arriverais pas, que c'était pas fait pour moi. Il y avait une part de moi qui croyait ça, en tout cas, qui doutait de sa capacité qui pensait que j'étais pas légitime, qu'il y avait d'autres personnes qui savaient mieux le faire que moi, et que pour qui je me prenais, enfin je veux dire, j'avais ces tas de pensées-là. Et je demandais, j'espérais avoir une aide ou une opportunité qui me prouve que j'étais sur la bonne voie. Et je me trompais, c'était à moi de me prouver que j'étais sur la bonne voie. C'était à moi de me donner cette légitimité, d'avoir confiance en moi malgré mes peurs. Mais je veux dire, ça m'a demandé de changer ça en moi. C'est quoi ce ça? Ce sont toutes ces pensées qui sont issues de conditionnements de mon éducation, de la société.
C'est pareil pour toi qui m'écoutes. Tu as été modelé, tu as été conditionné en fonction d'un mode de vie qui est le tien, qui est ni bien ni mal, mais qui a fait que tu as programmé toute une charge autour de toi, une charge mentale, et cette charge mentale vient se répercuter dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et comme le risque pour toi peut être plus ou moins grand, eh bien les peurs qui vont en découler vont être plus ou moins grandes. 2. Tu vois ce que je veux te dire? Acheter un stylo Bic ne crée pas d'incertitude ni de peur. Je veux dire, tu ne prends pas de risque à acheter un stylo. Par contre, créer une entreprise, créer une communication, te lancer sur les réseaux, accompagner des personnes, prendre une posture, toi-même te donner cette légitimité, c'est complètement en dehors de ce que tu as sûrement appris. Et il est là le risque pour toi. Il y a un risque. Et donc, quand tu ne vois pas ça, que tu ne comprends pas que tout se joue dans ton état d'esprit, eh bien, tu risques de coller à tes pensées, de les croire comme vraies et de les suivre comme un mouton. C'est pour ça que moi j'ai cette croyance que nous sommes souvent soumis à nos pensées. C'est comme ça. Mais plus je prends la décision envers moi-même d'écouter ce que je crois de moi et de changer ça, plus je vais devenir souveraine. C'est-à-dire que je vais avoir la maîtrise de ce que je vis, des décisions que je vais prendre. C'est pas parce que j'ai peur que je le fais pas. C'est pas parce que j'ai ci que je le fais pas. Mais pour ça, il faut comprendre pourquoi j'ai peur. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi? Et c'est ça qu'on va du coup appeler le mindset de l'entrepreneur, c'est-à-dire que je vais développer ce muscle à l'intérieur de moi, je vais muscler ce muscle de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur qui est en moi, qui va oser prendre des risques, qui va oser faire des choses qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Et c'est là où tu vas être encore plus toi. Mais je sais à quel point ça fait peur, je le sais. Le jour où j'ai investi mon premier accompagnement, que moi j'ai payé un accompagnement pour me faire du coup accompagner pour devenir entrepreneuse en ligne, pour devenir coach quoi. Waouh! Waouh! Je me rappelle des insomnies, des peurs que j'ai eues parce que ça venait réveiller toutes mes peurs quoi. Toutes mes peurs. Donc je sais ô combien c'est important. Donc si toi aujourd'hui tu vis ça, que tu as des peurs, que tu as des craintes sur la suite de ton activité, que tu es en train de démarrer, que tu t'es peut-être lancé, peut-être que tu accompagnes un peu ou pas du tout et que tu as peur, mais voilà, moi ce que j'aimerais c'est vraiment te faire comprendre par cette vidéo que c'est normal que tu aies peur, mais il y a des solutions. Et la solution peut être pour toi... Déjà, je crée sur le mois de novembre un défi sur 30 jours pour vous aider à changer et à transformer votre système nerveux, vos émotions. C'est-à-dire de réguler tout ce qui va se passer au niveau de la tête et au niveau émotionnel. De mettre de la distance. Et ça va être une clé que tu vas pouvoir ensuite aussi utiliser avec tes clients. Dis-toi que tout ce que tu vas aujourd'hui faire pour toi, c'est des enseignements que tu vas pouvoir transmettre à tes clients demain. Peu importe dans quelle niche tu es, peu importe où est-ce que tu as envie de les accompagner. Apprendre à accompagner tes clients pour les aider à réguler leur système nerveux et émotionnel, c'est une clé que tu vas pouvoir utiliser. Donc si tu as envie de me rejoindre, je te laisse prendre contact sur mon Insta, je te laisse mon lien. On va commencer en novembre, hein. Donc le défi est sur 30 jours, tu vas avoir un programme, un groupe WhatsApp, bref, si tu veux plus d'infos là-dessus, je te laisse me recontacter et je répondrai à tes questions avec plaisir. Mais sache si aujourd'hui tu as peur, si tu as des incertitudes et que tu es tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque en tout cas pour toi, dis-toi que c'est complètement normal. Tu es en train de débloquer des systèmes et tu as besoin d'aide à ce niveau-là. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite bon courage si tu vis ça en ce moment et je te dis à très bientôt.